Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a eu un nuage de gloire, visible, la saturant de feu. Puis Dieu lui a dit, je t'oindrai pour ressusciter les utérus stériles et détruire les cancers. Maintenant, le feu de Dieu vient sur les gens quand elles prient. À tout de suite. Bienvenue, esprit du Dieu vivant. Mon invité, Sandra Ben, alias Smith, a grandi dans une maison catholique. Elle et ses 3 sœurs ont été maltraitées par leur père. Sandra a été maltraitée sexuellement. Alors elle s'est enfuie, s'est mariée avant sa dernière année de lycée pour échapper aux abus. Et cela a abouti à un divorce. Puis elle s'est mariée avec un homme encore plus violent que son père. Elle a eu 2 fils et un est décédé à 8 ans d'un cancer. Sandra, qu'est-il arrivé à votre fils? Mon fils n'était même pas censé naître parce que j'avais grandi dans une maison très catholique et avec les mauvais traitements infligés par mon père, les médecins m'ont dit que je n'étais pas capable d'avoir d'enfant. Donc le fait que je tombe enceinte était un miracle de Dieu. Et donc j'ai vécu 7 ans dans un mariage abusif, pire qu'avec mon père. Et 7 ans plus tard, mon premier-né, nommé Stefano, est tombé très malade. Nous avons découvert qu'il avait une tumeur de la moelle épinière qui est considérée comme un cancer du cerveau parce que le cerveau et la colonne vertébrale sont enfermés ensemble. Et c'est à ce moment-là que toute ma vie a été retournée. Et je suis tombé. Je ne savais pas si j'allais rester ou si je partais. Et pendant ce temps, nous étions toujours dans un mariage abusif. Et donc, pour faire court, nous avons fait une opération chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie. Et malheureusement, 1 an plus tard, nous avons lutté contre le cancer et j'étais chrétienne à l'époque. Je croyais au Seigneur, je croyais en Jésus, mais je ne comprenais pas la puissance de Dieu à l'époque. Je ne comprenais pas ce que je portais en tant que croyante en Jésus-Christ. Je ne comprenais pas l'autorité qui commandait les démons. Je ne comprenais pas non plus la maladie. Je ne savais même pas que ça ne venait pas de Dieu. Pour moi, je me disais, Dieu, comment mon fils peut-il tomber malade? J'ai besoin de comprendre ça. Et donc, le 13 novembre 2002, mon fils est décédé. Et puis, peu de temps après, même pas 3 semaines plus tard, mon mari de l'époque a fini par partir et il est parti avec une autre femme seulement 3 semaines après le décès de mon fils. Puis 2 semaines après le départ de mon mari, mon employeur m'a dit que je n'étais pas autorisé à revenir et je gagnais plus de 100 000 $ à l'époque, en 2002. Et il ne voulait pas que je revienne parce que cela créerait trop de déclencheurs, parce que j'étais chez l'employeur depuis 14 ans et vous ne sauriez pas être bonne dans les affaires. Et donc, en 5 semaines, j'ai perdu mon fils, mon ex-mari est parti et m'a laissé avec une dette totale de 250 000 $. Aviez-vous une assurance? Oui, nous avions une assurance vie pour mon fils et il a pris l'assurance vie ici. Et ils sont allés, lui et sa petite amie, ils sont allés à la Nouvelle-Orléans avec l'assurance vie. Tout le monde s'est en quelque sorte opposé à moi après cette période. Donc je me suis vraiment senti très seul, suicidaire. Et puis une femme est arrivée dans votre vie qui entendait de Dieu et qui a commencé à vous donner quelques paroles de Dieu qui vous ont réveillé spirituellement. Parlez-moi de cela. Eh bien, ce n'était que quelques mois plus tard, donc j'étais toujours en deuil et brisé, et j'ai eu une de mes amies qui m'a dit « Sandra, allez, je vais t'emmener à cette réunion prophétique. Il y a une femme de Dieu là-bas. » Alors j'ai dit « Dieu, ok, si c'est là que tu veux que j'aille, c'est là que je vais aller. » Et j'y suis allé. Et mon Dieu, l'intensité de cette femme, elle a commencé à m'appeler dans un forum. Vous savez que beaucoup de gens étaient là, et elle est venue directement vers moi, et elle a commencé à me parler de ma vie. Et je lui ai dit « Mais vous ne me connaissez même pas. Comment pouvez-vous parler de tout cela dans ma vie ?» Et elle a commencé à me raconter comment Dieu avait mis l'électricité en moi. Et elle l'a imaginé comme une boîte électrique dans laquelle l'ennemi était en fait entré et avait retiré chaque prise de ma boîte électrique et l'avait mise de manière incorrecte pour gâcher ma vie. Et elle m'a dit que Dieu intervenait en ce moment et remettait les fiches correctement et que ma vie ne serait plus jamais la même. Dieu a apporté à Sandra un mari pieux, Todd. Puis le nuage de gloire est arrivé en apportant des miracles pour Sandra et son mari. Et que s'est-il passé? Donc c'était maintenant, quelques années plus tard, 7 ans plus tard,
Dieu m'a amené cet homme merveilleux. Nous nous sommes mariés dans les 6 mois et Dieu nous a dit, je veux que vous créiez un ministère. Et c'était exactement ce que les prophètes avaient prophétisé 8 ans auparavant. Et donc, si nous étions au chalet un jour, c'était en 2011, et j'étais dans notre chalet, mon mari était dehors au bord de l'eau, mon fils était dans l'autre pièce, et moi je traversais juste une autre période de ma vie où je me sentais à nouveau coupable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, toute cette culpabilité, toute cette honte est revenue sur moi. Pour mon fils Stefano, celui qui était décédé. Je me suis senti tellement coupable, et puis j'ai crié à Dieu dans notre chambre. J'étais seul et je criais à Dieu, et j'ai entendu le Seigneur me dire, « Ma fille, tu vas libérer tout ce que je t'avais déjà pris, tu l'as repris, je veux que tu me le rendes, et que tu ne reprennes plus. » Et à ce moment-là, j'ai juste crié, j'ai dit, « Dieu, si tu veux le récupérer, je le rends, et je conclus un accord avec toi. Je ne le reprendrai jamais. » Et je l'ai relâché. Et à ce moment-là, j'ai dit que je sentais juste mon ventre. Mon ventre était juste en éruption. C'était comme un tsunami. Et puis j'ai vu le nuage de gloire. J'ai levé les yeux et il y avait un nuage de gloire qui arrivait sur moi. Et c'était comme un brouillard. C'était comme si je ne pouvais pas voir et je pouvais sentir la présence de Dieu. Je peux le sentir encore en ce moment. Je pouvais sentir la présence de Dieu entrer et j'ai senti ses bras s'enrouler autour de moi. Je peux le sentir encore maintenant. Il s'est juste enroulé autour de moi et m'a montré son amour. Et il m'a embrassé. Et mon ventre a commencé à éclater. Il a commencé à faire des bulles. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à parler dans cette langue inconnue. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et je parlais dans des langues que je n'avais pas encore eues. Si. Et cela s'est produit pendant environ 30 minutes, en criant simplement à Dieu dans cette langue. Je ne savais même pas ce qui s'est produit. Et puis à ce moment-là, vous savez, mon mari et mon fils me disent que mon mari est revenu à la maison en courant parce qu'il pouvait m'entendre. J'étais bruyante. Mon fils a dit, « Papa, je ne sais pas ce qui arrive à maman, elle est dans la chambre, je pense qu'elle parle italien. » Tu sais, je ne sais pas ce que c'est. Et mon mari a dit, « Fils, non, elle parle dans la langue glorieuse, elle parle en langue. C'est le Seigneur. » Et donc, c'était tellement incroyable. Et puis, vous avez été surmené à 14 ans. Vous souffriez d'anorexie et vous avez été boulimique, mais vous avez été délivré et vous avez reçu un merveilleux don de Dieu. Expliquez. Oui, j'ai été boulimique et anorexique pendant 35 ans. J'aurais dû mourir en fait, mais Dieu a préservé ma vie pendant une période comme celle-là. Je ne devrais même pas avoir mes propres dents. Je veux juste vous montrer que ce sont bien mes dents. Amen. Je prenais des médicaments pour mon estomac à cause du reflux acide. Et je ne prends plus de médicaments. Je n'ai plus rien à prendre. J'ai été complètement guéri et délivré de la boulimie et de l'anorexie. Et c'est à ce moment-là que j'avais tellement faim de Dieu que je lisais tous les livres de délivrance. Vous savez, je suis allé voir les généraux de Dieu au moment où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Parce que pour revenir à cette époque, mon mari a fini par rentrer après que la gloire se soit levée. Et tout d'un coup, je me suis juste tourné vers lui et j'ai dit « Au nom de Jésus, sortez !» Et ces démons ont commencé à sortir de mon mari chrétien. Et donc, je savais à ce moment-là que Dieu m'apportait des dons, que Dieu déversait le don de discernement des esprits, le don de guérison, le don de miracle et le don de délivrance pour libérer les captifs. Ok, je ne sais pas pour vous, mais êtes-vous prêts à ce que Sandra libère les miracles de guérison et le feu de Dieu? Moi, je le suis. Nous revenons tout de suite. We now return to It's Supernatural. Sandra a eu une transmission majeure de gloire glorifiée. Expliquez. Nous nous préparions à ce moment-là pour une rencontre de guérison et de délivrance, et nous prions et jeûnions. Nous prions et jeûnons toujours avant toute rencontre, parce que la parole de Dieu dit que seuls ces types peuvent sortir par le jeûne et la prière. Et c'est ce que nous faisons. Nous obéissons à la parole de Dieu. Et j'étais seul à la maison, tout le monde était dehors. Et j'étais juste, vous savez, en train de crier à Dieu en demandant que Dieu me montre qui vient. Montre-moi ce dont ils ont besoin. Et puis encore une fois, pendant que je criais à Dieu,
le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et j'ai levé les yeux, et ce nuage de gloire est tombé à nouveau sur moi. Et cette fois, j'ai vu un ange sortir, et j'ai levé les yeux à nouveau, et l'ange est venu avec quelque chose dans la main. Et il l'a versé, et il a commencé à verser de l'huile chaude sur moi. Et j'ai entendu l'Esprit du Seigneur me dire, « Je te oins pour ressusciter les ventres stériles et les rendre féconds. » Et puis j'ai entendu aussi hardiment qu'il voulait que ce le soit. Je l'ai entendu dire « cancer », et c'est tout ce que j'ai entendu. Et j'ai juste commencé à crier au Seigneur, « Si c'est ce que tu veux, si c'est pour cela que tu me oins, alors je le ferai. Je ferai tout ce que tu veux que je fasse. » Qu'est-ce que vous voyez maintenant quand vous faites le ministère? Quel type de miracle? Donnez-moi-en quelques-uns. Oh, nous avons eu un gentleman qui est entré lors d'une de nos rencontres et il est en fait arrivé dans un fauteuil roulant. Sa jambe était levée et il est venu, ses amis l'ont amené. C'était comme quand les hommes ont amené l'homme et l'ont soulevé jusqu'au toit pour le déposer. C'était comme quand les hommes ont amené l'homme et l'ont soulevé jusqu'au toit pour le déposer, dans la Bible. C'étaient ses amis qui sont venus avec leur foi pour amener cet homme qui était prêt à se faire opérer. Ils allaient lui amputer la jambe, et ils avaient entendu parler de nous. Et ils ont roulé 3 heures pour arriver à notre rencontre. Et ils ont amené l'homme, et il a douté. Mais ses amis avaient la foi, et nous avons prié pour lui. Je lui ai posé les mains, et j'ai pris autorité sur cette jambe. Et j'ai commencé à commander et à prendre autorité par le feu au nom de Jésus. Et puis il s'est levé, pendant le service, et a commencé à marcher. Et puis nous avons reçu le rapport environ 1 mois plus tard. L'homme n'a jamais eu à subir une opération. Il a été complètement guéri au nom puissant de Jésus. C'était miraculeux. Dites-nous-en quelques autres. Nous avons eu une autre femme qui est venue à notre rencontre. Elle n'avait même pas été sauvée. La gloire de Dieu l'a juste prise lors de la rencontre. Elle l'a juste prise et elle voulait Jésus. Et ainsi elle a été sauvée. Elle est arrivée pleine de fibromyalgie. Alors elle a été sauvée, et non seulement elle a été sauvée, elle a été baptisée du Saint-Esprit en même temps. Elle a commencé à parler en langue, puis nous avons commencé à prier pour elle. Nous l'avons assise, et ses jambes ont commencé à grandir. J'ai pris l'autorité, je me suis mise à terre, je ne porte pas de robe quand je prêche, ok? Je me suis mise à terre et j'ai commencé à prier pour ses jambes. Et ses jambes ont commencé à grandir, et à repousser, et à grandir, et à repousser, et elles sont revenues alignées. Et puis j'ai commencé à prier pour ses bras. Ses bras sont sortis, je dirais même qu'ils ont grandi de plus d'un demi-pied, et ils ont continué à se réaligner. Maintenant, cela a duré environ 30 minutes, parce que Dieu guérissait tout son corps, sa moelle épinière. Nous avons ordonné à la moelle épinière de se redresser, et la colonne vertébrale de se redresser. Elle a été complètement guérie de la fibromyalgie. Complètement guérie. Oui, vous savez, Sandra a tellement de miracles, mais celui-ci est spécial. Dieu a restauré la relation de Sandra avec sa mère et son père, et ils se sont réconciliés. Elle et ses 3 sœurs, avec leur ancien père, violent, et ses 2 parents sont venus au Seigneur. Parlez-nous de cela. Amen. Ce qui est un miracle pour commencer, parce que mon père était contre le christianisme, il était contre les Juifs, il était contre tant de gens. C'était un homme très discriminant. Et donc, ma vie avec mes parents était toujours intermittente. Il se mettait en colère et fermait la porte. Il disait que nous ne pouvions plus entrer dans la maison, et il a donc eu une période de 10 ans pendant laquelle je n'ai pas vu ma mère et mon père. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de décrocher le téléphone. Je veux que tu appelles ta mère et ton père maintenant. Je les avais appelés pendant cette période, mais mon père accrochait toujours le téléphone. Et je les avais appelés de ma propre onction, pas par l'Esprit du Seigneur. Mais cette fois, c'était par l'Esprit du Seigneur. Et je l'ai entendu me dire de prendre le téléphone et d'appeler. Alors j'ai appelé, et mon père a pleuré. Il a dit, « Je veux que tu rentres à la maison. » Ma mère était en pleurs. « Je veux que tu rentres à la maison. » Et c'est après que mon mari et moi, nous sommes mariés, vous voyez, ils ne sont pas venus à mon mariage. Rien avant mon mariage. Ils ont dit, « Si tu te maries avec cet homme, tu n'es plus la bienvenue chez nous. » J'ai dit, « Eh bien, je l'épouse de toute manière. » Et merci mon Dieu, je l'ai fait, parce que notre ministère est né à travers lui et moi, et le Seigneur. Et donc, il voulait que nous soyons à la maison. Et nous sommes rentrés à la maison. Et c'était la plus grande réunion. Mon père m'a présenté ses excuses pour toutes les années d'abus. Il s'est excusé et je lui ai présenté mes excuses aussi. Pour ma part, j'étais un enfant dur aussi. Allez, j'étais rebelle. J'opérais dans la sorcellerie. Mais je devais prendre ma part. Et donc, je me suis excusé auprès de lui aussi. Et c'était magnifique, c'était beau. Maintenant, 1 an et demi plus tard, mon père souffrait également de démence.
et j'avais un événement auquel je devais assister. J'ai dit, Seigneur, tu me dis que je dois prendre soin de mon père, mais je ne peux pas faire ça. Il a dit, tu vas t'occuper de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Et donc je suis allé, et c'était une conférence de femmes. La guérison miraculeuse a libéré les gens, c'était magnifique. Je suis retourné à l'hôpital le lendemain, et mon père savait parfaitement qu'il était mon père. Il m'a reconnu, et nous avons ri, nous avons pleuré ensemble. Et le Seigneur a dit, maintenant tu vas le conduire vers moi. Et j'ai pu l'y conduire et lui parler. Je lui ai parlé de Jésus, et il a accepté Christ. Puis 2 mois plus tard, il est décédé. Sandra, pouvez-vous prier rapidement? Père, au nom de Jésus, je te donne la louange, l'honneur et la gloire. Je te remercie, Dieu, pour ceux qui sont ici et qui écouteront ma voix. Maintenant, Père, ils viendront au lieu de repentance, même dans leur propre vie, pour voir les défis de la restauration. Père, ta parole dit que tu es le Dieu de la restauration et que tu apporteras ce que l'arpenteuse et la sauterelle ont volé. Tu les restaureras, Dieu. Et donc, Père, je sais qu'aujourd'hui est le jour pour beaucoup de venir à cet endroit pour dire « Oui, je suis prêt à pardonner. Je suis prêt à pardonner à ma mère, je suis prêt à pardonner à mon père, je suis prêt à pardonner à mon frère, ma sœur, mon pasteur, celui à qui vous avez besoin de pardonner. Faites-le maintenant, parce que Dieu veut vous restaurer. Et même là, peut-être que je vois quelqu'un que même son père est déjà décédé. Dieu dit de lui pardonner quand même, parce que cela n'a pas d'importance, même s'il est décédé, cela n'a pas d'importance. Pardonnez-lui maintenant, et vous verrez la restauration dans votre propre cœur. Et cette culpabilité va vous quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Tandis que vous pardonnez, vous allez être purifiés et lavés par le sang de Jésus. Et vous ne vivrez plus avec cette culpabilité au nom de Jésus. Très brièvement, pouvez-vous prier pour l'infertilité et que les gens soient libérés du cancer dès maintenant? Amen. Père, au nom de Jésus, je te remercie d'être notre guérisseur et tu es notre Père libérateur. La parole de Dieu a dit, je restaurerai les utérus stériles. Donc maintenant, par le son de ma voix, et même en serrant les bras comme point de contact, posez votre main sur votre ventre maintenant, ceux qui sont stériles. Même pour les hommes qu'on vous a dit que votre semence était impuissante, cela n'a pas d'importance. Mettez votre main directement sur votre ventre en ce moment, au nom de Jésus. Et je viens de libérer le feu de Dieu, et j'ordonne à votre ventre d'être ouvert et de porter du fruit au nom puissant de Jésus. Soyez féconds au nom puissant de Jésus. Et Père, je prie simplement en ce moment, au nom de Jésus, Seigneur, nous savons que la maladie n'est pas de toi, au nom de Jésus, et nous combattons le diable de la maladie au nom de Jésus. Et je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit de cancer, même à cette tumeur, je leur commande de partir. Soyez pulvérisés et ne tombez devant personne au nom de Jésus. Ces diables doivent partir au nom de Jésus. Je prends autorité sur eux. Ce que le médecin vous a dit, n'osez pas vous aligner sur un tel rapport. Ils vous disent que vous ne vivrez pas, et je vous dis par l'Esprit de Dieu que vous vivrez pour déclarer les œuvres du Seigneur, que le cancer n'est plus. Au nom de Jésus, soyez guéris et rétablissez-vous au nom puissant de Jésus. Amen et Amen.